Le dropshipping n'est ni viable ni pérenne et en plus c'est très borderline. Le dropshipping, la tendance e-commerce depuis 2-3 ans qui séduit de plus en plus de personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. On compte environ 10 000 sites en dropshipping en France. La promesse que tu entends souvent, c'est te permettre de gagner beaucoup d'argent en quelques semaines et vivre une vie de millionnaire au soleil. La réalité, c'est complètement l'inverse. 73% des dropshippers génèrent moins de 100 € de chiffre d'affaires par mois. Aïe aïe aïe, le dropshipping du coup, une opportunité, vrai business ou scam, on va tout vous expliquer maintenant. Bonjour à tous, je suis Laura Mansouri, votre coach business qui vous accompagne jusqu'à la liberté financière. Alors aujourd'hui, je vais te parler du dropshipping parce qu'on entend beaucoup, c'est à la mode, les gens qui veulent se lancer dans l'e-commerce et utiliser cette méthode qui est plutôt one shot. Je vais vous expliquer pourquoi et les conséquences de tout ça. Donc le dropshipping, bien sûr, il est séduisant et pour cause, il a tout pour plaire sur le papier, bien sûr. Donc déjà, on te dit zéro stock à gérer, tu n'as besoin que d'un ordinateur, une connexion internet. Inutile de commander des produits, de les stocker chez toi, tout est chez le fournisseur. Donc ça, c'est le meilleur des mondes. Zéro charge mentale, deuxièmement. Ce qui est magique du coup avec le drop, c'est que tout ce que tu as à faire, c'est vendre. Tout le reste est géré en fait par ton fournisseur. Il reçoit les commandes, les prépare et les expédie pour toi. C'est pas beau? Donc ça, toujours sur le papier, bien sûr. Troisièmement, zéro communauté. On le sait, quand on monte un business, le plus difficile en fait, c'est de fédérer ta communauté. C'est de fédérer des gens autour de ta marque justement pour créer un mouvement de gens engagés et fans justement de tes valeurs. Avec le drop, on est tranquille, hein. Il n'y aura pas du tout de communauté ou très peu. Et enfin, quatrièmement, des produits 100% gagnants. Tu ne vends que des produits, ce qui marche en ce moment, logiquement, tes produits se vendront comme des petits pains. Ça, c'est ce qu'on entend aussi. Le bilan, clairement, c'est que c'est génial, hein. C'est pas sans contrainte, facile et rapide. Tu penses avoir un business, mais en réalité, tu es un entrepreneur fictif. Tu es dans la rat race de l'e-commerce, c'est-à-dire que tu recommences des sites indéfiniment. Reste avec nous, on va t'expliquer pourquoi c'est pas un modèle business pérenne. On a le double effet qui se coule du dropshipping. Il faut savoir que la pub fait vendre seulement si tu en fais. Ton trafic en fait est dépendant de la publicité payante. Si tu as un budget, tu vends. Et si tu as à court de budget, ton business s'écroule. C'est ce qu'on appelle une stratégie caduque et un manque de vision justement sur le long terme. Dans le business, la règle numéro 1, je dis bien, c'est de ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier, clairement. Tu dépenses de grosses sommes d'argent avant même d'avoir encaissé tes premières ventes. Tu as un gros investissement de départ au final. On te vend comme si c'était gratuit. Or, tous les dropshippers démarrent par mettre beaucoup d'argent sur la table et les perdent. Sans publicité payante en plus, tu es invisible. Personne ne te connaît, donc personne n'achète. Tu es 100% dépendant de Google, Facebook pour offrir de la visibilité justement à ton site internet. Quand on y pense bien en fait, est-ce que Apple, Coca-Cola ou encore la marque Respire peuvent vivre sans pub? Yes! Car ils ont réussi justement à fédérer une communauté de clients qui adhèrent à leurs valeurs. Et c'est ce que tu dois faire toi aussi. Ça n'a donc rien à voir avec le dropshipping. Tu as zéro stock, du coup tu as une garantie qualité qui est de zéro. C'est pas terrible clairement. Le problème du drop, c'est que tu vends un produit que tu n'as jamais vu déjà de tes propres yeux, ni jamais eu entre tes mains. En bref, tu vends une chose dont tu n'as aucune idée de la qualité. T'imagines pas quel danger c'est, notamment ta satisfaction client et les remboursements. Les gens ne seront pas contents. Ils seront pas livrés rapidement, ils auront peut-être des produits de mauvaise qualité, tu sais pas, tu l'as même pas eu entre les mains. Ne fais pas aux os ce qu'on n'aimerait pas te faire à toi-même, tout simplement. Il y a zéro satisfaction client. Un e-commerçant ne vend pas qu'un seul produit, il vend surtout de l'émotion en premier. Celle générée justement quand le client en fait il ouvre son colis, mais ce n'est pas justement en recevant son produit dans un sac poubelle, je dis bien. Je vais te mettre une petite image là, que tu saches à quoi ça ressemble, que tu vas réussir à susciter joie, excitation, émotion. Au contraire, clairement, il n'y a rien de pire que de recevoir une commande dans un vieux packaging. Les délais de livraison sont de plus en plus rapides. Aujourd'hui, tu commandes sur Amazon, tu reçois ton colis sous 24 heures, voire parfois même dans la journée quand tu es dans une grande ville. Donc, qui accepterait de commander et de recevoir son colis sous 2 semaines après? Clairement, moi, j'aimerais pas du tout. Moi, j'aime bien quand je commande sur Internet le recevoir encore dans la journée. Je suis pas non plus exigeante, mais en tout cas, 48 heures max ouvrées, moi, c'est ce que je demande. Au-delà, ça
ça va m'embêter parce que si je le commande, c'est que j'en ai besoin le plus tôt possible. Et ensuite, tu échanges ton temps contre peut-être de l'argent. La stratégie du produit gagnant est une stratégie court terme. Par définition, un produit gagnant, un seul et unique produit tendance sur ton site. Dès que la tendance, en fait, elle est terminée, les ventes, ils s'effondrent, ils s'écroulent. Il faut justement un nouveau produit gagnant. Donc, en fait, tu es sans cesse dans la recherche de nouveaux produits gagnants puisque tu n'as pas de produit long terme. C'est complètement dangereux. C'est inconsidérable, en fait. Qui dit nouveau produit gagnant, dit nouveau site web. Tu passes ta vie à recréer encore des nouveaux sites. J'appelle ça, moi, la rat race du dropshipper. Tu t'éloignes de l'indépendance financière et géographique. Tu te plonges dans la rat race de l'entrepreneur. Tu dois créer une marque puissante et fédérer une communauté en partageant en fait tes valeurs et des produits qui répondent justement à de réels besoins. Mindset d'offrir vs drop mindset de crevard, clairement, où les gens ils veulent juste encaisser. Ça n'a rien à voir. Si tu as un mindset d'offrir, ta marque sera beaucoup plus pérenne sur le long terme parce que tu vas pouvoir faire plaisir à ton client. Si tu veux faire plaisir à ton client, il va bien te le rendre. Si tu veux juste avoir un mindset de crevard, tu vas juste vouloir encaisser. Je pense qu'il faut pas prendre les gens pour des cons. Moins tu les respectes, moins ça marchera et moins ça sera long terme en fait, tout simplement. Donc là, il faut voir les choses vraiment très loin et rendre service à ton client, lui faire plaisir. Bénéficier aussi de la recommandation client sans dépenser. Quand tu fais une belle marque, là, tes clients te recommandent. La satisfaction client, elle génère de la recommandation, des avis positifs, ça amène du trafic gratuit. Sur ton site, VES, contre le dropshipping, il n'y a pas de recommandation possible. Au contraire, on dit qu'une bonne recommandation prend les escaliers, tandis qu'une mauvaise recommandation prend l'ascenseur. Le négatif va plus vite que le positif. Si tu vas plus vite à descendre en termes de recommandation, tu vas aller plus vite pour fermer ton site aussi. Donc clairement, il faut faire des choses qualitatives, respecter son client. Il n'y a que comme ça que moi je vois le business et que je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs sérieux qui voient le business et qui arrivent à scaler leur business de cette manière-là en respectant son client. C'est la base. Après, tu penses vendre en automatique alors qu'en fait, quand on a créé une vraie marque reconnue, respectée et qu'on a la garantie de vendre de la qualité, on génère des ventes jour et nuit tous les jours, même en vacances. Ça, avec une vraie marque, tu peux le faire avec le dropshipping. Si tu arrêtes ta pub, tu n'as plus rien et encore, faut réussir à faire sa pub. Parce qu'en plus, maintenant, de plus en plus de dropshippers se font sauter leur compte business manager sur les ads, sur Facebook Ads et compagnie. Donc en fait, ils n'ont bientôt plus la possibilité de vendre. Donc d'un côté, tu as un business pérenne sur le long terme et Facebook Ads te recommande, les clients te recommandent, donc tu montes et tu restes dans le temps, dans le game sur le long terme. D'autre côté, tu as un business dropshipping où tu veux juste faire le crevard et encaisser le plus tôt possible sans respecter personne. Le business manager peut te couper, les clients te font de la mauvaise recommandation, tu finis en 1 mois, 2 mois, maximum 3 mois, tu fermes ton site, je te garantis clairement. C'est ce que je vois tous les jours en fait chez les personnes qui se lancent dans le dropshipping. Quand tu fais les choses de manière propre, tu crées un réel actif qui va te permettre d'atteindre justement la liberté géographique et financière. Créer une marque e-com, en fait, c'est un investissement sur le long terme. Nous, on a commencé avec l'e-com. Quand on va voir nos banquiers, ils nous prêtent de l'argent pour investir dans l'immobilier locatif. Ça les rassure de voir un site internet, des commentaires positifs, un chiffre d'affaires mensuel qui est régulier chaque mois sur nos sites et qui est stable et même en croissance légèrement un petit peu chaque mois. C'est ça qu'ils aiment voir, justement, la stabilité. Dis-moi en commentaire si tu as déjà fait du dropshipping. Qu'est-ce que tu penses du dropshipping? N'hésite pas du coup à me laisser ton avis, ça m'intéresse. Même si tu es contre mon avis, il n'y a pas de problème. On va échanger en tout cas avec plaisir. Si tu souhaites en tout cas te lancer dans une vraie marque e-commerce pérenne et rentable sans dropshipping, alors n'hésite pas, je t'offre une formation 100% offerte en dessous. Tu renseignes ton email et tu reçois du coup nos meilleurs conseils pour créer une marque vraiment long terme qui ne s'improvise pas, ne se fait pas comme 40% des dropshippers qui lancent sans se former. Profite de notre formation 100% offerte justement avec toutes les bases pour créer ta marque e-commerce pérenne et rentable. Tu as clairement aucune excuse pour ne pas passer à l'action, alors let's go!